Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bon début de semaine, Mario. C'est une question que les gens se posent et que tu nous poses. Est-ce que les jeunes Québécois aujourd'hui sont moins riches que leurs parents? Oui, ben c'est à la suite d'un bon article, d'un beau dossier dans Le Devoir en fin de semaine, puis qui se basait sur un sondage de Léger qui avait posé la question aux millénarios puis aux membres de la génération Z en leur demandant qu'est-ce que vous pensez là, de votre situation financière? Est-ce que vous estimez que vous avez plus ou moins d'argent que vos parents? Et 72% des millénarios et des Z estiment que leurs parents ou les générations qui les ont précédés sont dans une position financière beaucoup plus glorieuse qu'eux-mêmes. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que quand tu décortiques toutes les raisons, eh bien, c'est une perception et elle est fausse parce qu'il y a des données vraiment intéressantes. Évidemment, tu sais, elle est fausse, mais il y a bien des gens qui ont cette perception-là, d'où l'intérêt d'en discuter ce matin. C'est que là, puis avec ce qui se passe, écoute, là, la perception fausse, elle va peut-être devenir réalité, mais jusqu'à maintenant, en tous les cas, c'est vrai que tu entends parler d'inflation, tu vois le coût de la vie qui s'effrite légèrement, tu as l'impression, puis ça, j'avoue que ça se confirme chaque fois qu'on va à l'épicerie, tu as l'impression de ne pas en avoir autant pour ton argent que tu le souhaiterais. Et ça, depuis, on va dire, la pandémie, les 5 dernières années, la pandémie étant notre nouveau barème désormais temporel. Fait que là, tu regardes ça, puis tu te dis, effectivement, ils ont raison de penser ça, comme nous tous. Or, il semble que depuis le début des années 2000, donc depuis les 25 dernières années, le pouvoir d'achat des Québécois a augmenté de 13 à 64%. Donc, cette idée qu'on est moins riche, elle est pas complètement vraie, tu comprends? Parce que les paiements... D'abord, il y a le coût du logement. Il faut le mettre à part. Le coût du logement a vraiment augmenté. Ouais. Mais ce qu'on appelle les paiements de base, là, il n'y a pas longtemps, là, tu sais, t'avais le téléphone, ça coûtait 19$, 22$. Je parle de la ligne filaire, là, avant les cellulaires. Ça coûtait une vingtaine de piastres, tu avais le téléphone à la maison. C'était ça, le téléphone. T'avais pas d'Internet. Le câble, une vingtaine de piastres. Ouais. Ça, là, maintenant, l'Internet, c'est 70$. Puis le téléphone, c'est 120, 130, c'est en haut de 100 par. Complètement. Fait que, tu sais, on oublie toutes ces dépenses-là, toutes ces dépenses récurrentes qui sont devenues des obligatoires. Là, fait que là, tu dis quoi? Tu dis, enfant, qu'on n'est pas plus riche? Il y a plus de nécessité. Il y a plus de... Mettons, un téléphone cellulaire, c'est nécessaire. Là. Tu peux pas dire à quelqu'un c'est facultatif, c'est nécessaire. Mais toute chose étant égale par ailleurs, puis c'est Luc Godbout qui est à la base là, de la chaire de recherche en fiscalité puis en finances publiques de l'Institut de la Stat du Québec qui confirme ça. C'est en effet que... Puis c'est documenté, là, je veux dire, j'ai fait 2 documentaires sur la classe moyenne, malgré la perception. Puis c'est vrai qu'il y a des classes... Parce que c'est compliqué quand tu rentres là-dedans. Il n'y a pas qu'une classe moyenne, il y a des classes moyennes. Et les classes les plus... la classe moyenne démunie est plus démunie que la classe moyenne en haut du barème moyen qui, elle, s'est enrichie. Fait que mais d'un point de vue général, le pouvoir d'achat des Québécois, toute chose étant égale par ailleurs, a augmenté. Parce que autant tu as raison de dire qu'il y a des frais qu'on n'avait pas, qu'on a aujourd'hui. Fait que, gros. Sauf que on gagne bien plus qu'on faisait. En dollars constants, on fait plus aujourd'hui. Une famille, le revenu familial est plus important. Après, est-ce que... Tu sais, moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est qu'au-delà de l'inflation qui a pu nous toucher, au-delà de tout ce qu'on vit, puis c'est vrai que les 5 dernières années ont été assez atypiques quand même, tu sais. Mais tu sais, on dit atypiques, puis quand tu regardes les courbes, tu vois, 2008, les courbes de crise, avant, on disait une crise, c'est tous les 25 ans. Aujourd'hui, une crise, c'est tous les 5 ans. Alors... Les crises, je parle de crise économique ou socio-économique. Ouais. Alors, il y a quelque chose... Mais là, présentement, on en vit une. C'est unique, ça, là. Parce que tu as eu la crise financière. Bon, il y avait eu des gaffes par les banques américaines qui ont pris trop de risques. Après ça, tu as eu... 2008. Oui, puis là, tu as eu la crise de l'endettement. Un petit peu 2011. Après ça, tu as eu 2018. Tu as eu la crise de l'endettement. Après ça, tu as eu 2020.
Fait que c'est la pandémie. Les crises se rapprochent. Mais là, tu as une crise provoquée là, par un seul homme. Là, c'est une crise complètement. C'est autre chose qu'on n'a pas vécu. Là. C'est une crise provoquée par un seul homme. Complètement. Mais tu peux dire, là, 2020, c'est une crise provoquée par un virus. Oui, il y a tout le temps une raison qu'on n'avait pas prévue. Sauf que l'humanité ne le contrôle pas. Le virus, il arrive. Non, mais Trump est un virus, Mario. Oui, je comprends. Trump est un virus. Quand la COVID nous est arrivée, on ne contrôlait rien, là, tu comprends? Il a été élu. Oui, non, mais complètement. Mais tout ça pour dire que parfois, ce que je trouvais intéressant, c'est la perception de notre situation financière. Mais il n'en reste pas moins que malgré cela, les jeunes générations sont quand même confiantes d'avoir quand même la possibilité d'acheter, d'avoir accès à la propriété qui est aussi un barème, si tu veux. Mais tout le monde se trouve pauvre, là, tu sais, je veux dire, tout le monde se trouve... Ce qui est une bonne approche, toi puis moi, on le sait, c'est la meilleure posture, avoue. Oui, mais tu parles de n'importe qui. Si tu passes trop riche, là, tu vas dépenser, puis tu pourras payer pourras pas payer ta carte de crédit. Tu sais, en fin de semaine, j'écrivais sur les hausses de salaire dans l'industrie de la construction. J'ai eu mais tu sais, tous les travailleurs de la construction, on est sous-payés, mais tout ça, non, pas vraiment. Est-ce que 8 % d'augmentation cette année, qui va être une année... Je comprends qu'eux, on leur a accordé en se disant, oui, il y a eu de l'inflation, mais tu sais, cette année, là, l'inflation va être très basse. Ça va être une année de récession mondiale. 8 % d'augmentation cette année. C'est sûr que c'est beaucoup. Mais la construction, ça n'a juste plus d'allure. Est-ce que ça coûte? Moi, je trouve que ça a plus d'allure. Ça fait grimper le coût du logement encore plus. Ouais. Tu me parlais d'itinérance. Tu as signé une chronique samedi. Oui, où je disais qu'il y a beaucoup de locataires qui sont à un trio McDo de la rue ou à finalement 20 $, parce que c'est un locataire qui m'a écrit. C'est un sujet que je suis beaucoup, tu sais, puis je parle beaucoup des enjeux des classes moyennes à mon émission. Puis entre autres, il y a un locataire qui m'a écrit dernièrement puis qui m'a dit, moi, là, je suis locataire, mais je suis à 20 $ d'être dans la rue. Je m'y prépare, je suis à 20 $ par mois. Là. À 20 $ par mois, dans le fond, d'être plus capable de payer le loyer. Non, c'est ça. Puis là, il y avait eu une augmentation hyper salée, qui n'a pas les moyens de contester. Puis, tu sais, récemment, je pense que je t'en ai même parlé, les locataires se trouvent tellement fragiles par rapport à la situation du logement, par rapport à cette crise, qu'ils n'osent même pas contester leur hausse de loyer parce que, tu sais, à la rigueur, ils font le calcul, ils se disent, si je déménage, ça va me coûter combien? Puis surtout, je vais aller où? Puis rendu là, le loyer, est-ce qu'il va être vraiment moins cher? Est-ce qu'il va être vraiment moins cher? Fait que t'es comme un peu pris. Alors, les gens restent là où ils sont, d'où le 1,9 % de taux d'inoccupation, ce qui est vraiment, c'est pour dire que tous les logements sont pris, là, tu sais. C'est comme quand on dit, il y a comme 4 % de taux de chômage, c'est que tout le monde travaille. Un expert m'avait expliqué qu'en bas de 2 %, il reste les deux extrêmes. Exact. Des logements très, 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 très chers, là, tu sais, qui s'adressent à une classe là, qui a beaucoup d'argent, puis des dompes, des taudis. Et donc, je fouillais, puis j'ai trouvé ce chiffre qui est absolument incroyable, à mon avis, c'est que les locataires de Montréal, il y en a 15 % qui disent, dans un sondage, quand on leur a posé la question l'année dernière, il y en a 15 % qui disaient avoir vécu un épisode d'itinérance dans l'année. 15 % des locataires. 1 sur 6. 15 % des locataires. T'imagines? Moi, ça veut dire qu'il y a des gens qui... Et c'est ça qui est compliqué. Tu vois, quand j'entends le ministre Carman dire « se péter les bretelles » avec un peu trop de légèreté, à mon avis, quand il dit Là, il dit ça, là, ces jours-ci. On a sorti 3144 itinérants de la rue. Moi, j'aimerais ça y poser des questions. Bon, malheureusement, mais c'est une statistique difficile à... Et là, il veut en sortir 5000 cette année. Moi, je me dis, où ça? D'abord, tu sais, c'est comment peut-on être sûr que ces 3144 personnes ne sont pas allées bomber le sofa d'un de leurs amis? Sont-ils vraiment sortis de la rue? Ils vont pas revenir à la rue à l'été là, quand il va faire plus chaud, je sais pas. Complètement. Qu'est-ce qui dit qu'ils sont pas partis à BC, là, en Colombie-Britannique, l'hiver? Tu sais, quand est-ce que tu as fait ton calcul? Là, la semaine prochaine, puis je vais t'en parler parce que je me suis inscrite au grand dénombrement. Okay. Et je vais y aller. Alors, je t'en reparlerai, voir comment ça marche, ces calculs-là. Ça m'a toujours fasciné de voir comment on peut être sûr qu'il y a tant d'itinérants. Tant mieux si ça a diminué. Mais écoute, on ne peut qu'être content de ça. Mais on peut quand même avoir un petit point d'interrogation dans le milieu du front. Là. Exactement. Un gros, on va dire. Merci, Isabelle. Merci.